Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lecture, à la parole et à l'évangile du jour. Prenons un moment pour nous plonger ensemble dans les enseignements de la Bible, afin d'éclairer notre cœur et guider notre journée dans la foi et l'espérance. Que la parole de Dieu soit une source d'inspiration et de paix pour chacun d'entre nous. Lecture du jour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Hébreux 8, 6 à 13. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Psaume 84, 85, 8, 10, 11 à 12, 13 à 14. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 3, 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Parole du Saint-Père. Nous, évêques, avons cette responsabilité d'être des témoins que le Seigneur Jésus est vivant, que le Seigneur Jésus est ressuscité, que le Seigneur Jésus marche avec nous, que le Seigneur Jésus nous sauve, que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, que le Seigneur Jésus est notre espérance, que le Seigneur Jésus nous accueille toujours et nous pardonne. Le témoignage. Notre vie doit être ceci, un témoignage. La première tâche de l'évêque est d'être avec Jésus dans la prière. La première tâche de l'évêque n'est pas de faire des plans pastoraux. Non, non. Prier, c'est sa première tâche. La deuxième tâche est d'être témoin, c'est-à-dire de prêcher. Prêcher le salut que le Seigneur Jésus nous a apporté. Deux tâches qui ne sont pas faciles, mais ce sont précisément ces deux tâches qui rendent solides les piliers de l'Église. Si ces colonnes s'affaiblissent, parce que l'évêque ne prie pas ou prie peu, qu'il oublie de prier, ou parce que l'évêque n'annonce pas l'Évangile, qu'il s'occupe d'autre chose, l'Église aussi s'affaiblit. Elle souffre. Le peuple de Dieu souffre, parce que les colonnes sont faibles. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui à prier pour nous, les évêques. Car nous aussi nous sommes pécheurs, nous aussi nous avons des faiblesses, nous aussi nous connaissons le danger de Judas, parce que lui aussi avait été choisi comme colonne. Nous aussi nous courons le risque de ne pas prier, de faire autre chose qu'annoncer l'Évangile et chasser les démons. Priez pour que les évêques soient ce que Jésus a voulu, que nous soyons tous témoins de la résurrection de Jésus. Merci d'avoir pris ce temps avec nous pour méditer sur la parole de Dieu. Que cette lecture, cet évangile et cette réflexion nourrissent votre foi tout au long de cette journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour propager la lumière de l'évangile autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.
À très bientôt pour une nouvelle méditation.